Bonjour les Capricornes, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois d'avril 2019. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts aussi à intégrer les énergies un petit peu de renouvellement qui se propagent un petit peu en ce mois d'avril avec le printemps. D'ailleurs, vous avez aussi la mort ici pour vous, donc il y a un changement à votre niveau qui se fera. Comme vous pouvez le voir, je n'ai aucune carte de tarot, donc j'utilise en fait ce mois-ci, le fin de siècle Keeper pour le mouvement de votre mois. Vous avez aussi le Béline donc pour chaque semaine qui compose le mois d'avril. Le Yagel Didier donc en 5 cartes pour détailler votre mois ainsi que les oracles. Alors, je commence par le fin de siècle Keeper. Donc j'ai Message of Concern. Donc là, ici, c'est recevoir un message qui peut être un petit peu déplaisant. Toil and labor. Donc ça peut être concernant le travail, ça peut être concernant des efforts peut-être assez conséquents qu'il faudra fournir. Concernant peut-être une relation, courtship. Donc ce n'est pas nécessairement une relation ici qui est établie. Tout reste à faire en fait. Voilà, c'est peut-être un peu l'idée. Alors, message of concern, donc ce sont tous les messages ici qui peuvent vous déstabiliser, les nouvelles que vous pouvez recevoir. C'est les choses en général qu'on n'a pas trop envie d'entendre. Voilà, j'en suis désolée malheureusement. Ça peut être une petite crise, des querelles également que on peut aussi recevoir, des messages pas très engageants, on va dire. Voilà. Ça peut parler aussi de... ça peut vous indiquer qu'il va falloir faire attention aussi aux désillusions, à peut-être recevoir également des nouvelles peut-être un peu tristes, ou alors une vérité qui peut faire mal aussi, des fois. Ça peut être aussi bien dans un partenariat d'affaires, comme peut-être une relation naissante. Ça peut aussi venir compromettre peut-être une relation. C'est pour ça ici que vous avez des efforts il va falloir s'investir là-dessus. Ouais. Alors, Toil and Labor, donc là ici. Donc évidemment, c'est une carte qui de challenge. On va se retrouver devant certaines difficultés, donc il va falloir remonter ses manches à ce mois-ci. Ce sont toutes les obligations que cela entraîne et qui peuvent aussi vous épuiser peut-être à l'avance aussi. C'est tout ce qui est en relation avec le travail difficile, aussi les routines quotidiennes que vous faites et qui vous qui peuvent aussi profondément vous fatiguer également. C'est toutes les obligations aussi que l'on n'apprécie pas nécessairement de faire, mais qu'on doit faire. Donc il y a peut-être certaines épreuves là ici que vous allez devoir traverser si effectivement vous souhaitez peut-être maintenir un partenariat ici. Donc évidemment un courtship, donc là ici effectivement, on peut penser effectivement que c'est une relation naissante. En tous les cas, c'est dans une relation à deux au minimum. Alors, pour un couple potentiel, c'est une relation ici naissante. Donc on est dans un début, par exemple. On n'est pas non plus sur l'amour très vraiment approfondi. Donc si vous êtes déjà en couple et que pour votre couple tout se passe bien, ça ne concerne pas le domaine affectif, évidemment.
Alors, évidemment, si vous êtes célibataire, on vous dit d'être ouvert à peut-être une nouvelle personne ici, hein, qui peut rentrer dans votre vie, hein. C'est aussi rentrer également, rencontrer des gens, rentrer en contact avec des personnes nouvelles, hein. Euh, il se peut aussi que vous ayez fait la rencontre aussi de quelqu'un qui représente votre monde, hein, peut-être. Un tout pour vous, hein. Là, va vraiment falloir retrousser ses manches, là, ici. Ouais. Allez, avec le Béline, pour la première semaine, vous avez l'union, hein. Donc là, ici, vous pouvez effectivement être déjà en couple, hein, comme peut-être considérer ici une union également, hein, une association, un amour, une entente, une union, un mariage, une collaboration étroite en tous les cas aussi. Ça peut même être de l'amitié, hein, ce n'est pas impossible. Alors si vous êtes célibataire, vous pourriez effectivement, c'est un présage de rencontre heureuse, hein, voire peut-être même passionnelle, hein, puisqu'on voit, hein, on a au sommet du gâteau, on a ce feu là ici, hein, qui enflamme ces deux cœurs, hein. En général, avec cette carte, la passion se transforme petit à petit, hein, en amour, hein. Donc, on n'est peut-être pas nécessairement sur un amour, on va dire, pour l'instant réellement constructif, hein. Pour les couples qui sont déjà formés, bien sûr, c'est une entente sans faille quand même qui peut, qui vous attend, hein. Ça parle de bonheur là ici, hein. Sur un aspect plus professionnel, hein, bon, c'est une carte qui n'est pas nécessairement, qui ne concerne pas vraiment, on va dire, hein, l'aspect professionnel, mais ça se peut, hein. Euh, Peut-être que vous faites une rencontre aussi par le biais de votre profession ou autour de la profession. Ça peut être aussi une association, hein, par le biais du travail quand même aussi, hein. On n'est pas nécessairement restreint au domaine affectif, hein. Vous avez la nativité pour la deuxième semaine. Donc là, ici, on est sur les prémices, les débuts, les commencements, les démarrages, hein. Ça parle de nouvel élan, ça parle d'un nouveau départ, d'un dynamisme aussi, hein, qui est assez renouvelé. On peut se lancer ici dans une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle union, hein. Rencontre, en tous les cas, pour les célibataires, hein, qui bouscule un petit peu votre train-train quotidien aussi quand même, hein. Pour ceux qui sont déjà engagés, hein, c'est du bouleversement peut-être aussi dans l'air, hein. Il se peut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui vienne bousculer un petit peu vos idées reçues, renouveler quelque chose. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est une très bonne carte pour trouver un travail, hein. Ça peut être du nouveau aussi, hein, dans votre vie professionnelle. C'est peut-être des promotions, du changement dans l'air, une structure nouvelle, une autre activité qui se rajoute peut-être aussi à votre travail actuel. Ça bouge en tous les cas. Ça bouge. Ah, les passions et l'amour. Alors, bon. Les passions. Aïe, aïe, aïe. C'est pas nécessairement négatif en soi, c'est tout dépend effectivement. euh, c'est Les passions, hein, ça peut être un petit peu compliqué dans la mesure où on n'est plus trop dans l'analyse, euh, on n'est plus trop dans le discernement, hein. On n'arrive plus à réfléchir et que c'est probablement ici en amour, hein.
puisque la carte de l'amour est tombée en même temps. Donc il se peut que les sentiments soient intenses, très forts, voire soudains. Hein. Ça peut être vivre aussi sur le mode passionnel, mais on n'a aucune certitude sur la durée du temps avec cette carte-là. Donc il faut faire attention hein, pour les personnes qui entament ici une relation à ne pas trop vous emballer. Hein. Si vous êtes en couple, vous pouvez aussi passer par des moments difficiles. Hein. Ça peut être aussi hein, tout ça. Là. Message of concern, c'est les inquiétudes que vous, les mauvaises nouvelles que vous pouvez recevoir. Donc il faut faire attention ici à ce que l'amour ne soit pas vécu hein, sous un mode purement passionnel. Bien sûr. Parce que forcément, comme je vous le dis, hein, il n'y a aucune certitude que ça va durer. Hein. Quand on vit trop passionnément les choses, on peut vite, comme je l'ai dit, s'emballer. Hein, et pour le coup, hein, être un petit peu dans l'illusion, là, ici. Hein. Alors évidemment, hein, vous pouvez aussi déjà avoir de très forts sentiments hein, pour cette personne. Hein. Voilà, on parle de sentiments intenses et forts. Donc tout dépend effectivement de ce que l'autre personne peut ressentir. Hein. Attention aussi au niveau des passions, peut-être dans tout ce qui est professionnel, parce que ça peut entraîner des rapports de force, des conflits. Hein. Et ça peut hein, vous faire ramer, hein, si je puis dire. Avec Toil and Elbow, en général, c'est quand on rame, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, c'est que, bon... c'est que déjà on part un petit peu dans l'idée que ça ne va pas fonctionner. Donc déjà, hein, si effectivement vous vivez quelque chose d'assez intense, que ce soit au niveau de votre travail ou au niveau de votre d'une union, là ici, si vraiment vous tenez à cette personne, il faudra peut-être y mettre des efforts, redoubler d'efforts, d'une certaine manière. Oui. Alors évidemment, sur l'aspect professionnel, hein, on n'est pas trop hein, sur l'amour. Hein. On peut y voir peut-être, hein, c'est possible, de l'attachement au travail, hein, et mais ça va vraiment vous prendre au triple là ici. Hein. On a vraiment ce sentiment-là. Ouais, 4e semaine, vous avez l'inconstance. Hein. Alors, c'est vrai que l'inconstance, ça parle d'indécision, de faiblesse, peut-être de passivité, de versatilité. Hein. C'est en général une carte qui est un petit peu à tendance négative. Hein. Donc ça peut provoquer hein, évidemment des situations troubles, complexes. On ne sait plus très bien où on en est. Hein. Ça peut parler de tourments en amour, hein, d'incertitude quant à l'avenir, peut-être ici d'une relation, hein, parce qu'elle est vécue sur un plan peut-être trop passionnel, ou alors il y a peut-être très rapidement une source de conflit hein, ici. C'est votre vie hein, qui peut être perturbée. Hein, on peut remettre beaucoup aussi en question hein, des liens peut-être déjà existants. Hein, pour les célibataires, les rencontres sont assez compliquées hein, déjà. On est ici empreint de doute hein, quant à la suite. Hein. Donc attention avec cette inconstance, hein, avec cette carte-là. Parce que là, ici, on vous dit hein, juste tout simplement de ne prendre aucune décision à la hâte, hein, mais de laisser peut-être certains événements se dérouler également. Sur l'aspect plus professionnel, ça peut effectivement parler de déstabilisation, de remise en cause, de fluctuations au sein du travail, de doutes. Alors, si vous pensiez peut-être à un projet, hein, ne vous précipitez pas, prenez le temps avec cette carte-là. Hein. Prenez le temps surtout de la réflexion.
Attention aussi au niveau de vos finances, hein, à ne pas faire de mauvais placements, voilà, ne vous laissez pas happer peut-être des fois par le, voilà, par par peut-être une indécision aussi. On est toujours face à des hésitations et des doutes avec cette carte-là, hein. Donc c'est assez, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Allez, avec le Yagel. Donc vous avez la lune, le diable, le travail, la mort, la résurrection et l'étoile. Alors, le diable proche du travail, je suis peut-être ici avec cette carte-là. Voilà. Fêtez d'avoir à faire un travail peut-être très compliqué, complexe, qui peut amener des tensions. Il se peut qu'il y ait des tensions, hein, au niveau du travail. Et que même hein, la lune, hein, il y a un aspect peut-être que vous ignorez, hein, aussi, de pourquoi il y a des tensions, ce n'est pas impossible. Ça peut parler de ces fameux doutes, hein, de cette inconstance, là, ici. Ça peut être aussi les conflits, hein, les messages ici qui vous tiennent un petit peu justement sur de l'inquiétude. Et peut-être même des désillusions aussi. Vous avez la mort et vous avez l'étoile. Donc la mort, hein, ici, ça peut être tout simplement un changement au sein de ce travail ou dans les efforts que vous avez à fournir. Mais c'est pour quelque chose de mieux en tout cas, hein, puisque l'étoile annonce une forme là ici de protection, de retour à la sérénité et au calme, dans tous les cas. Les choses s'éclaircissent aussi, hein. Avec l'étoile, on a confiance en l'avenir, hein, on est sur de l'espoir. Donc évidemment, le travail, ça peut être votre activité professionnelle, comme ça peut être les efforts qu'il faudra peut-être fournir ce mois-ci, qu'ils soient intellectuels, spirituels ou tout simplement, même peut-être émotifs, hein. Pas impossible. Allez, on va tout de suite découvrir donc la lune. Vous avez les enfants. Alors, il y a peut-être certains doutes, certaines peurs, certaines désillusions ici quant à l'affectif familial. Les enfants, ça représente hein, votre entourage, hein, vos proches, vos enfants même. Ça peut être aussi en relation également avec la fécondité, hein, aussi. Il y a peut-être un désir en ce sens, hein, aussi. Mais ça peut générer certaines tensions. Peut-être au sein du couple, qui sait. Ou alors des décisions aussi, hein, quant aux enfants, quant à l'aspect familial. Hein. Mais bon, vous avez le soleil. Donc, le soleil vient lever tous les doutes, vient éclaircir, rallumer hein, cette lumière, hein, justement. Si on a des doutes, le soleil va les lever. Hein. C'est aussi la chance, c'est la sérénité, c'est le bonheur aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a certaines inquiétudes qui peuvent aussi tourner autour du travail. Vous avez peut-être peur aussi que ça affecte votre famille. Hein, ce n'est pas impossible. Hein. Alors pour le diable, vous avez les poissons, vous avez l'amour, les serpents, la clé, l'arbre. Alors, il y a peut-être des inquiétudes concernant l'argent. Là, ici. Ou alors, ça peut être un flirt, ici également, que vous pouvez vivre autour de la sphère professionnelle et qui peut affecter aussi votre famille. Évidemment, hein, si vous êtes déjà engagé dans une voie et qu'il y a quelqu'un qui vous fait qui vous fait du pied, hein, si je puis dire, évidemment, ça peut entraîner quelques complications. Si vous êtes célibataire, hein, vous avez peut-être hein, le désir ici de fonder une famille.
Et puis, vous pouvez aussi donc faire la rencontre, hein, ici, être dans un nouveau flirt, mais on est déjà sur de la génération de tension. N'oubliez pas, hein, les passions. L'aspect passionnel. Peut-être une très forte attirance. Hein. Et les serpents, hein, ça peut générer de la jalousie, ça peut générer... c'est des choses qui vont mal. Hein. On peut être sur des tentations aussi. Hein. Mais là, ici, la clé me dit que vous êtes obligé d'en passer par là. Parce que ça parle de destinée. Hein. C'est votre... ça marque la certitude, ça marque la nécessité d'en passer par là. Hein. Et puis, vous avez l'arbre. L'arbre est bon, l'arbre est positif. C'est une carte qui est positive en soi. Donc, je pense que vous trouverez quand même une issue. Hein. Par rapport à ce problème-là. Donc peut-être effectivement en amour. Ou alors peut-être qu'effectivement vous traversez et que vous êtes déjà peut-être engagé, vous pouvez traverser quelques difficultés financières qui peuvent affecter votre le cocon familial. Hein. Mais l'arbre est positif en général. Hein. Alors au niveau du travail, vous avez donc les plaisirs, le magicien, la maison, le voyage, les nouvelles. Alors, il y a des nouvelles ici qui font route. Hein, donc, ça peut être effectivement les nouvelles que vous risquez de recevoir ici qui peuvent affecter profondément votre foyer. Hein. Ça peut être aussi concernant, ce n'est pas impossible, un déménagement. Ça marque ici la rapidité. Hein. Entre le magicien et les nouvelles, on peut être sur quelque chose de très rapide. Alors, c'est vrai que je suis sur quelque chose d'entièrement différent. Là, ici, entre toil and labor, donc effectivement, ce sont les contraintes. Hein. En général, on se retrouve dans un travail où voilà, on a un train-train quotidien et ça peut devenir très rébarbatif au bout d'un moment. Et puis, le travail et les plaisirs avec le magicien. Ça peut être justement une corde à votre arc. C'est retrouver peut-être du plaisir dans votre travail. Il y a peut-être une transformation en ce sens. Peut-être que vous serez amené également à changer de travail. De déménager aussi pour un travail, hein, pourquoi pas. Peut-être aussi que vous recevrez des nouvelles ici qui affectent le travail qui pourtant vous plaît aussi. Hein. Ce n'est pas impossible. Et vous serez peut-être amené hein, à en changer ou à faire des changements qui ne vont pas nécessairement vous plaire. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être aussi, hein, évidemment, avoir à déménager pour un poste. Et pour le coup, on se retrouve devant ce changement. Et puis ce changement, vous avez le lion. Et vous avez l'étoile. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est quelque chose ici pour un mieux, je pense. Parce que l'étoile hein, annonce, certes, la chance, mais aussi la protection. Le retour au calme, un retour à la paix, à la sérénité. Hein. C'est une victoire aussi. Et le lion, hein, c'est face à l'adversité, face aux choses qui peuvent être difficiles, vous aurez le courage et la détermination nécessaires hein, pour faire. Et peut-être, d'une certaine manière, on peut subir un changement, on peut le subir. Peut-être aussi que tout simplement que vous changez de travail qui ne vous plaît pas pour un travail mieux. Et là, ici, le magicien vous dit que de vous dépend aussi hein, l'issue, si vous souhaitez eh bien que
si vous souhaitez effectivement que les choses se terminent bien. La mort, hein, comme je le disais, proche du travail, c'est une transformation dans le travail. Hein. Ça peut être un travail qui change complètement. Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez l'action. Donc là, ici, c'est le travail. Oui. Ça parle d'efforts stimulants et de volonté aussi de travailler. Donc il est temps maintenant justement d'agir de manière beaucoup plus dynamique avec cette carte-là. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous devez accroître vos efforts si vous souhaitez effectivement atteindre votre but. C'est ça là ici. Message of concern, c'est tout simplement les choses qui peuvent vous dire que ça ne va pas être aussi simple que ce que vous pensiez. Hein. Il y a peut-être d'autres épreuves supplémentaires. Et ça peut aussi vous décevoir, hein, pourquoi pas. On n'est pas non plus sur recevoir un message vraiment négatif non plus. Hein. Voilà, mais ça se peut, bien évidemment. Ça ne va pas être pour tous les Capricornes pareil. Hein. Alors, continuez toujours d'agir. Hein, fiez-vous à votre intuition. Hein. Vous parviendrez à vos fins à partir du moment où vous y mettrez, vous y déploierez les efforts. Alors, vous avez la grenouille, là, ici. Donc, ça parle de grand ménage, de libération aussi d'un fardeau émotif. Alors, voilà, on est au printemps, hein. C'est ça, hein, donc ça peut être faire des changements au sein de votre environnement, qu'il soit physique, mais aussi dans votre cœur, peut-être aussi. Hein. Il y a peut-être certaines choses pour lesquelles vous vous sentez peut-être embourbé dans votre vie, ou alors votre espace vital peut être restreint. On laisse peut-être aussi des énergies négatives également vous atteindre. Hein. Voilà. Là, ici, on vous dit de vous en libérer. Hein. Voilà. Il faut se libérer des influences qui peuvent être néfastes pour vous. Et puis, vous avez la vache. Voilà. La vache qui parle d'abondance. Hein. Donc, c'est aussi demander comme recevoir. On dit avec la vache que vous ne manquerez jamais de rien. Hein. Ça peut parler... voilà, que tout ce que vous entreprenez, et c'est là qu'il faut le voir, vous rapportera. Mais si vous laissez les choses se faire toutes seules, vous n'aurez pas forcément non plus tout le temps l'abondance qui viendra à vous. Hein. Donc si vraiment vous souhaitez profiter de ces bienfaits à elle, à cette vache, il faut absolument que vous y mettiez les efforts nécessaires. Hein. Voilà. Comme quand on plante quelque chose, on n'attend pas que ça pousse tout seul. Hein. Il faut labourer la terre, il faut entretenir, il faut dégager les mauvaises herbes. Hein. Donc, voilà, se dégager d'un fardeau peut-être. Il faut la nourrir de soleil et puis d'eau. Hein, voilà, et d'attention aussi, tout simplement. Alors, bénédiction du bien-aimé. Hop, si je retourne, ce sera mieux pour lire. Alors, l'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine. Rempli de bénédictions éternelles, le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. C'est un peu ça, là, ici. Si effectivement vous souhaitez retirer des bénédictions tout au long de votre mois, il faut effectivement y mettre des efforts aussi. Voilà. Il faut donner et c'est donner peut-être de son temps, de donner, mettre des efforts même si c'est compliqué, même si c'est rébarbatif, eh bien sachez que vous en tirez quelque chose de bien. Hein. Voilà.
Vous avez les 3 meilleures cartes de ce jeu-là, du Viagal, qui sont sorties. Le soleil, le lion, ainsi que l'arbre. Vous avez même la carte de l'arbre, de l'étoile, pardon. L'arbre qui est sorti, ici, qui est une carte qui est très positive aussi. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie, puis je vous retrouve le mois prochain.